Il aimait surtout me faire l'amour lorsque j'avais mes menstrues. Oh Seigneur. Go! Salut les amis, on espère que vous allez super bien. Yes. Attends, j'ai même déjà soif en disant salut les amis. Ah, ma voix sort bien. Salut les amis, on espère que vous allez super. Tu Vous allez m'épuises. super bien. Repose-toi si je t'épuise. Tu m'épuises. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, vous êtes au 7e épisode. Une vie, une histoire. Et ouais, pour les 7 histoires déjà, précédentes, mais grave, passe ça va vite. Bon, en tout cas, pour les histoires précédentes, on a eu beaucoup de surprises. Et surtout la dernière qui nous a choqués, même jusqu'à présent, on en pense, on reste scotché. Je pense toujours à Ben. Je veux avoir Ben. la suite. Sorry, oh. Je veux avoir Vraiment, la suite. Yako. Oh non, peut-être qu'on aura des suites, hein, puisque c'est un bouquin. Donc peut-être qu'il y aura des suites, hein, on ne sait jamais. Hein. Qui sait, mais si tu passes par ici, si tu peux nous dire ce qui s'est passé après, ça serait Vraiment bien Yako, quand même. vraiment Babadé, comme on le dit en Mina. Babadé. Et puis, c'est Dieu qui fera ton palabre. C'est ça. Peut-être que là, ils sont bien réconciliés et tout, hein, ils vivent leur meilleure life. Il lui a pardonné, ils sont En tout cas, tranquilles. réconcilié. Ah, mais... S'il a découvert, je ne pense pas qu'il va être... En tout cas, je sais qu'en tant qu'homme, là... Non, c'est ça va pas être tous très les hommes qui difficile. sont comme ça. Hein. Ok. Je l'accepte et mon cœur est toujours ouvert. Oui, on dit le pardon n'est pas humain, mais c'est divin. Donc, s'il a le cœur de Dieu, bah, il va pardonner. Bah, comme peut-être qu'il n'a pas pardonné aussi. Hein. Oh, qui sait? Ah bah oui. Ah bah oui. Là, on parle plus de Dieu. Parce que si c'est pas sa vraie femme, hein? Si c'est pas la côte que Dieu avait enlevée quand il dormait. Oh non, 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 non. Et que c'est la côte du voisin. Non, ça, on va pas débattre de ça. Parce que sinon, ça va être trop long. Ça va être trop long. Moi, j'ai fini de parler, c'est toi qui es en train de parler. Bref. Donc, Bref. Une vie, une histoire. Aujourd'hui, ça va être une toute nouvelle histoire. Yes. Et le titre, franchement... Vous allez... Moi, quand il m'a lu ça, je me suis dit, quoi? Non, Est-ce que vous vous rappelez des films de Naija? C'est pas les films de maintenant, hein, c'est pas les films de Noël. C'est les anciens films, là. Les sorcières, toujours en rouge, les vieux, baba. C'est ça. Et pour ceux qui sont togolais là, Adjaro commentait d'une façon là, tu ne pouvais même pas dormir la nuit. Hey Djogo, hey, non, franchement. Ouais, je sais pas combien déjà. Bon, mais je sais, on m'a déjà raconté le personnage. Bon, voilà. Bon, histoire. Raconte. C'est moi ou c'est toi? C'est moi. Non, c'est Non, moi. c'est moi. C'est moi. Mon mari était en réalité un python. Mais lâche-moi. Arrête ça. On commence l'histoire. Hubert est l'homme que j'avais. Hubert? Oui. Mais attends, il y a des gens qui savent Hubert. Ah, tu penses que c'est Hubert les cousses? Mais elle est cette meuf. Hubert avec H. Pas le Hubert sans H. Hubert avec H. C'est dans ce genre de circonstances que tu peux dire Hubert. Hubert. Ah, écoute. Bon, pardon. Hubert est l'homme que j'avais moi-même dragué dans mon restaurant. Attends. Ah, ça commence bien. Elle, une femme, elle a dragué. Mais où elle, ça fait quoi? Non, je n'ai pas dit que ça fait Oui, mais quelque de toute façon, chose. tu as fait. Elle, Non. une femme, elle a dragué. Ça me fait toujours bizarre quand j'entends ça. Toi, tu pouvais me draguer, quoi. Non, en vrai, tu m'as dragué d'une manière. Ah, vous laissez ça. C'était la 3e fois que je le voyais. Ce jour-là, il était avec des amis que je connaissais. Nous avions partagé le repas que je leur avais offert. Hubert m'avait ensuite invité chez lui. Elle est généreuse, hein? Je n'arrivais pas à comprendre cet intérêt soudain que j'avais pour cet homme. Personne ne le comprenait d'ailleurs. Sans me vanter, je suis une fille de bonne famille et j'ai toutes les qualités requises pour épouser un homme riche et présentable. Oula! Pourtant, c'est Hubert que j'avais choisi. Il était laid et prétentieux. Jesus. Il était laid. Et prétentieux. Oh, C'est peut-être cette différence avec tous ceux que j'avais connus jusque-là qui m'attirait. Le fait peut-être de savoir qu'il dépendrait de moi m'excitait. Oh? La seule qualité Non, il y a des gens qui sont qu'il blasés. avait, c'était d'être très éloquent. Je crois finalement que c'est ce qui m'a séduite. Tous ceux à qui je présentais Hubert criaient au scandale.
il trouvait ce que point? j'étais trop belle pour lui. À ce Je n'avais pas du tout d'accord avec leur jugement, car rien ne disait qu'il fallait être forcément beau pour être ensemble. Ça, c'est vrai. J'aimais Hubert et j'étais prête à l'imposer à tout le monde. Oh, la belle et la bête. Oh. Quand tu nous tiens. Non, calme-toi, on continue. Je travaillais comme, coupé, hein. comme directrice commerciale dans une grande entreprise et j'avais plusieurs petites affaires, comme le restaurant. Pour mes amis et mes parents, Hubert, qui n'avait aucune activité rentable, était là pour profiter de moi. Je n'y croyais pas, car il jurait m'aimer que moi. N'aimer que moi, pardon. Il me disait que s'il en avait les moyens, on se marierait sur le champ. Qu'à cela ne tienne, j'ai moi-même organisé et financé notre mariage malgré la réticence de ma famille. Oh my God. J'étais trop amoureuse de lui pour le laisser me filer entre les doigts. Mes parents n'avaient d'autre choix. Bois un peu. Mes parents n'avaient d'autre choix que celui d'accepter ma décision. Comme cadeau de mariage, ils nous ont offert une villa. Hey. Ils m'ont même aidé à mettre sur pied une société d'import-export pour mon mari. Aïe. Comme il savait bien se défendre dans la vie, ses affaires marchaient plutôt bien. Au fur et à mesure que les mois passaient, j'étais de plus en plus amoureuse. J'étais prête à tout pour lui. Par contre, mes frères ne le supportaient pas. Ils me racontaient qu'il se servait de moi et qu'il utilisait mon argent pour entretenir d'autres femmes. Une fois, ils lui ont même fait des histoires en boîte de nuit parce qu'il flirtait avec une fille. Ah. Ils en sont venus aux mains et mes frères sont venus me chercher pour me ramener en famille. J'ai refusé et nous nous sommes même battus. Puis, je suis tombée enceinte. Pendant ma grossesse, je ne voyais pas mon mari. Il sortait tôt et ne rentrait que tard dans la nuit. Mais dès que je le voyais, j'étais heureuse. Je savais qu'il me trompait, mais je n'avais pas la force de me plaindre. Malgré tous mes sacrifices, la famille de Hubert ne m'aimait pas. Sa mère ne me supportait pas malgré les nombreux cadeaux que je lui offrais. Sa cousine, qui était une danseuse de masque dans leur village, C'est quoi était le danseuse de trait masque? d'union entre ma belle-mère et son fils. Les danseuses de masque, c'est les danseuses rituelles avec masque, qui portent des masques, c'est ça. Ah, ok. Je ne savais pas ce qu'elle tramait. Toujours est-il qu'elle venait chez nous au moins 2 fois par mois. La sœur, c'est ça? Non, La sœur? la cousine. Ah, ok. C'était la cousine, la danseuse de masque. Là. Ok. Elle venait, voilà. Je savais mon mari très mystérieux, mais je n'ai jamais eu le courage de lui poser des questions. À la maison, tous les matins, il sortait de notre chambre à reculons. Il avait un parfum spécial que je ne devais pas toucher. Il aimait surtout me faire l'amour lorsque j'avais mes menstrues. Oh, Seigneur. Seigneur. C'est lui en ce moment-là. Après mon accouchement, j'étais très souvent seule à la maison avec ma fille. Sa mère et lui manigançaient des choses que je ne comprenais pas. Je sentais le fétichisme sous mon toit, mais je n'osais pas me plaindre. Lorsque ma fille a eu 4 mois, j'ai été appelée à effectuer une importante mission en France. L'enfant avait une nounou d'un certain âge qui s'occupait bien d'elle. Je suis donc parti en mission l'esprit tranquille. Après une semaine passée en France, j'ai reçu un coup de fil de mes parents qui voulaient que je rentre dardard, car ma fille n'allait pas bien. Je suis rentré très rapidement. À mon arrivée, j'ai constaté avec désespoir que ma fille était morte et enterrée par mon mari et ses parents. Seigneur. Oh, Jesus. Seigneur. Jesus. Oh. Là, je vais continuer. À la question de savoir ce qui lui était arrivé, la servante m'a dit que la petite ne souffrait d'aucun mal, qu'elle était dans son berceau, endormie, et que quelques minutes après, mon mari lui avait annoncé qu'elle était morte. Elle a ajouté que sa mère et sa cousine étaient présentes et qu'elles avaient aussi constaté qu'il y avait des cafards dans le berceau de l'enfant lorsqu'on la trouva morte. Ma famille était furieuse du comportement de mon homme et de sa famille. Après la mort de ma fille et après avoir passé 4 ans aux côtés d'un homme qui, en réalité, ne m'avait jamais aimé, je me posais beaucoup de questions. Pourquoi personne ne l'aimait à part moi? Pourquoi malgré tout ce qu'il me faisait subir, je l'aimais sans me plaindre? J'ai demandé à Dieu de m'éclairer, de me montrer le visage
le vrai visage de celui C'est la avec prière qui qu'elle je devait vivais. faire depuis le début. Mais grave. C'est la prière qu'elle devait faire depuis le début. Après mes prières, je suis rentré me coucher dans notre chambre, malheureuse et triste de la vie que je menais. Lorsque Hubert est rentré, je ne dormais pas. Il s'est douché, puis il s'est mis au lit. Quelques minutes après, j'ai entendu une voix qui m'a demandé de regarder mon mari. Je lui tournai le dos. La voix insiste tellement que je me suis tourné. À ma grande surprise, j'ai vu mon mari, malgré la couette qui le couvrait, en tenue de roi, avec un sourire narquois. Je ne comprenais rien. En tenue de roi, c'est quoi ça? Je sais pas. Moi, je sais pas. Je te Ok, lis, ok. je te lis ce qui est écrit. Je ne comprenais pas. Je me suis retourné rapidement et la même voix m'a demandé une nouvelle fois de le regarder. J'ai obéi et cette fois, j'ai vu un gros serpent python avec une tête d'homme, celle d'Hubert. Seigneur. Je n'ai pas pu me lever, ni même crier. J'étais sereine et une certaine force m'a envahi. J'ai prié toute la nuit. Très tôt le matin, je me suis levé. J'ai pris toutes mes affaires et je suis parti chez mes parents. Malgré les excuses que me présentait mon mari, qui s'était rendu compte que j'avais compris son manège, j'ai décidé de ne plus vivre aux côtés d'un homme qui était en réalité un suppôt du diable. Quelques jours après l'avoir quitté et confié ma vie à Dieu, tout s'éclaira. Sa mère mourut, sa cousine ensuite. Il a commencé lui-même à tout perdre. Il a tout vendu dans la maison. Le féticheur de sa mère est devenu pasteur. Dieu soit loué. Il est venu me voir pour m'expliquer que mon mari et sa famille avaient signé un pacte avec le diable et qu'ils avaient un esprit de python. Après toutes ces révélations, j'ai compris que Dieu m'avait épargné et qu'il fallait que je fasse son œuvre. Aujourd'hui, je ne sais pas où vit Hubert. Il a disparu de la circulation. Et moi, je n'arrête pas de bénir le nom du Seigneur. Qu'on dit. En tout cas, merci au Seigneur qui l'a sauvé. Hein. C'est là tu vois aussi la miséricorde de Dieu à son summum. Toutefois, s'il vous plaît, on dit que c'est vrai, on dit l'amour, c'est entre toi et ton homme, ne regardez pas les gens autour. Mais quand vous commencez par cheminer ensemble, vous rencontrez une personne et vous voyez que toutes les personnes, sans exception, il n'y a même pas une personne qui apprécie votre gars ou votre go, pardon, avant de continuer la relation là, demandez à Dieu de vous révéler pourquoi il y a ce genre de choses. Moi, je dirais même pas ça. Moi, je dirais juste que c'est Dieu seul qui va te valider cette personne-là. C'est ça. Tu vas te dire, mais c'est Dieu, comment je fais pour entendre Dieu? Demande juste à Dieu de te montrer des signes. Exactement. Et toi-même, tu dis ça. à Dieu, je C'est veux ça. ce signe-là. C'est ça. Si ce signe-là, si je veux 5 signes, si ces 5 signes, tu fais que ces 5 signes, je les vois, c'est que lui-là, c'est lui que je dois marier ou c'est celle-là qui est faite pour moi. Ne vous amusez pas avec le spirituel, hein, ou plutôt, ne nous amusons pas avec le spirituel. Il y a tellement de personnes que je connais, mais qui disent « Oh, nous, on prend tout autour de nous dans le spirituel. » Mais c'est ça, en fait. Mais c'est vrai. Ne pensez pas que vous êtes juste sur la terre et puis c'est tout. Pas que ça. Il y a Le monde spirituel, c'est autre chose. Hein. Le monde spirituel, c'est autre chose. Le monde des esprits, laissez tomber. Écoutez. Elle a perdu son enfant. Elle a perdu son enfant. Et heureusement que Dieu, tu sais, quand tu rencontres Dieu, c'est le consolateur. Donc, du coup, elle va repartir de zéro et sera heureuse. Elle ne cesse pas de remercier le nom du Seigneur. Ouais. Donc, mes chers amis. S'il vous plaît, moi je dirais encore, n'attendez pas que quelque chose d'aussi grave arrive avant de se rendre compte, en fait. Mais après le truc, c'est quoi? C'est qu'il ne faut pas aussi... je comprends ce que tu veux dire, c'est la prévention. Mais le truc, c'est quoi? C'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont tombés dans ce panneau-là parce qu'ils ont été envoûtés. Donc, tu comprends très bien que cet homme-là a envoûté cette femme. Oui, je comprends. Tu comprends? Je comprends. Donc, si dès le départ, eux, ils sont mariés 6 mois après, dès le départ, le gars a envoûté cette femme. Donc, tu peux t'imaginer, c'est-à-dire le premier jour, il se rend compte, il invite la femme chez lui. Il lui fait manger un truc. Non, moi je dirais même que, tu vois le parfum qu'il disait qu'il ne voulait pas qu'on touche. Peut-être que c'était fait la première fois qu'ils se sont rencontrés dans le restaurant, il avait ce parfum. Et donc, l'odorat, c'est ça qui a attiré la fille vers lui, en fait. C'est vrai que oui,
dans ce que nous avons toujours entendu, quand tu vas attirer une femme, il y a toujours des gens, tu vas aller voir les féticheurs, ils vont te donner des parfums, des choses comme ça, parce que oui, cette odeur, si cette personne sent cette odeur, c'est fini. Enfin, bref. Mais cette histoire encore, voici une autre histoire qui choque. Ah, c'est choquant. En tout cas, J'ai l'impression que les 5 premiers épisodes, oui, au là, fur et à mesure c'est... qu'on avance, là, on tombe sur des histoires qui choquent. Donc, chers amis, voilà. Franchement, dans la vie, vous ne savez pas avec qui vous dormez. Armez-vous de Mais prières. Hein. c'est tout. Armez-vous C'est de tout. prières. C'est tout. C'est tout. Ça, elle a su, même pas après 10 ans. Il y a des gens qui font 10, 15, 20 ans, ils ne savent même pas. C'est du jour au lendemain. De toute façon, le mal finit par toujours être rattrapé par le bien. Vous comprenez? Il y a des gens, c'est comme ça, après ils s'en rendent compte. Donc, c'est pas pour dire que si tu es bassé, tu vas attendre 40 ans avant de te rendre compte. Le truc, c'est de tout faire, de ne pas être bassé. Et ça, tu ne peux vraiment pas le savoir. C'est juste Dieu qui va diriger tes pas, qui va te conduire dans les endroits où tu seras au bon endroit, au bon moment. C'est ça. Pas au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est ça. Parce que de ce que moi je comprends, ça veut dire qu'au départ, elle n'était pas très... Non, elle n'était pas très... Donc... C'est ça. Écoutez, faites attention. Faites attention, vraiment. Vraiment, que Dieu nous préserve. Que Dieu nous préserve. Et beaucoup de choses se passent quand il y a l'amour. Hein. Là où il y a l'amour, il y a beaucoup de choses. Vous voyez tout ce qu'on lit depuis, c'est toujours... Il y a de l'amour à côté. La base, c'est l'amour. La base, c'est l'amour. Le mal rentre toujours là-bas. C'est ça. Le mal rentre toujours. C'est ça. Be careful. Ah. Chers amis, donnez-nous vos avis. On veut vous lire. On veut vous lire. On veut vraiment vous lire. Parce que là, ces 2 dernières histoires-là, on reste sans mots en fait. Grave. On reste vraiment sans mots. Et ce qu'on va faire, c'est que, je viens d'y penser d'ailleurs tout à l'heure, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre adresse mail maintenant en commentaire. S'il y a des gens qui ont des histoires personnelles à nous raconter, c'est ça. Vous pouvez nous écrire via ce mail-là et on va lire. C'est totalement anonyme. Oui. On ne va pas donner le nom de personne. Non. Si vous-même vous écrivez des noms, on va... Et si vous donnez votre accord. Si vous donnez votre accord, on va... Non, moi je ne veux même pas. Vous n'allez pas donner votre accord ou quoi que ce soit. Oui, on va si pas vous dire. mettez vos noms, vous mettez des noms, nous on va les transformer. Oui, oui. Vous comprenez? C'est ça. Donc voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez des histoires, vous voulez que beaucoup de gens écoutent vos histoires et donnent leur point de vue en commentaire. Donc n'hésitez pas. Il y aura un mail en commentaire et vous pourrez nous envoyer un mail. D'accord? Allez, gros bisous. Que Dieu vous protège.